Créer une entreprise est vraiment une expérience et une aventure, je crois qu'on peut dire aventure, excitante, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est stressant aussi? Mais c'est tout à fait normal de ressentir de la peur. Pour certaines personnes, c'est même plus de la peur, c'est de la panique. La première des choses, c'est de comprendre la source de notre peur. Donc on doit se poser des questions. De quoi ai-je vraiment peur? L'échec, le jugement, la perte financière, le sentiment d'incompétence, c'est très variable les uns des autres. Et ensuite se demander si notre peur est rationnelle. Parce qu'effectivement, si j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent, rationnellement, c'est si je fais un prévisionnel et que je me rends compte que mon seuil de rentabilité est inaccessible. Ça, c'est rationnel. Contre, parfois, et souvent, c'est une projection. Donc, clarifier sa peur et arriver à voir d'où elle vient, ça peut déjà vous aider. Ensuite, il est important aussi de décomposer son travail en étapes. L'entrepreneuriat, ça devient vite écrasant si on essaie de tout faire en même temps. On va perdre notre temps, on part dans tous les sens et du coup, effectivement, on va paniquer. Donc, l'idée, c'est de découper son projet en micro-tâches. On va commencer par créer un logo, par exemple, puis ensuite on va contacter un graphiste, ou alors on va commencer par faire son prévisionnel. Ensuite, on cherchera des idées de communication. Enfin bref, découper ça par petits blocs. Y aller par petits pas et célébrer chaque petite victoire. C'est déjà une réduction de stress parce qu'on non seulement on voit l'avancement de notre travail, mais en plus on voit qu'on y arrive et qu'on a des succès. Ensuite, vous avez les techniques classiques de gestion du stress, mais qui fonctionnent très bien, qui vont être de la respiration, hein, soit de la cohérence cardiaque, soit effectivement savoir respirer ventralement, histoire de calmer un petit peu notre esprit, se recentrer sur notre respiration, permet d'arrêter de penser momentanément et du coup de nous apaiser. Ça peut être l'écriture, moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, écrire ses peurs et les relire et se rendre compte effectivement, déjà les avoir posées sur le papier, ça les sort de votre esprit, mais après, ça nous permet de prendre du recul et se rendre compte que des fois la peur panique, elle est pas justifiée et qu'elle va se calmer. Le sport, bien entendu, est quelque chose qui peut beaucoup nous aider et la méditation pour ceux qui savent et qui aiment faire ça. Et surtout, bien s'entourer. On est très souvent seul, je l'ai déjà dit, on est seul quand on est entrepreneur. L'idée, c'est de pouvoir discuter avec d'autres personnes et de se rendre compte que cette peur, elle est universelle. Ça rassure beaucoup de se dire je ne suis pas seule. Trouver un coach ou un mentor, bien sûr, si c'est possible et si on en a les moyens. Mais des fois, ça peut être un ami aussi qui peut être un appui énorme. Après, je vous l'ai déjà dit aussi, moi, je me méfie un peu de notre entourage familial et amical parce que parfois, leur peur, ils ont tellement envie qu'on réussisse et ils ont tellement envie de nous protéger qu'ils vont projeter nos peurs et vont pas nous rassurer. Et puis surtout, ne jamais, jamais, jamais oublier pourquoi on fait ça. Notre fameux why, vous savez. Quel est mon pourquoi? Et se recentrer de suite là-dessus.